L'édition traditionnelle est-elle menacée? Enquête. L'auto-édition est cependant une jungle où l'on voit rarement la lumière du jour. Des romans ni faits, ni à faire qui exploitent des thèmes à la mode. Qu'est-ce que c'est ces conneries là? Bienvenue donc dans le monde merveilleux des auto-édités, un monde où la communication positive fait fureur et où si on n'a pas de talent, on a souvent beaucoup d'idées. Non mais ça m'étonne de vous voir utiliser ce mot-là. Il est vrai que dénicher une pépite dans l'immense favela de l'auto-édition nécessite le courage d'Indiana Jones. Oh la vache, mais c'est nul! Entre les feel-good books, les thrillers truffés de fautes de français, les romans de science-fiction décalqués sur les chefs-d'œuvre du genre, n'est pas né celui qui trouvera sur le web le nouveau Nabokov. Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça? Peur de porter, comme un boulet, l'image de l'écrivain qui a dû emprunter les chemins de traverse et non la voie royale? Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Non mais c'est quoi cet article, sérieux? C'est qui a écrit cette purge? Didier Jacob. Alors écoute-moi Didier, calme-toi, respire et bois un verre d'eau. Sérieux, c'est quoi le souci? On dirait que les auto-édités ont insulté ta mère. Qu'est-ce qu'il y a? On te doit de l'argent? Vas-y, assis-toi et on en parle, y a pas de souci. Il est bien cet angle. Je trouve que ça me met en valeur, non? C'est un angle artistique, vous pouvez pas comprendre. Bon les amis, l'heure est grave. L'heure est grave, il est exactement grave moins le quart sur ma montre. Vous le savez, je le sais, l'auto-édition a une image assez négative du point de vue du public littéraire en général, mais aussi et surtout des professionnels du livre. On est un peu les vilains petits canards, hein. Alors c'est vrai que je suis d'accord avec certains avis qui visent à dénigrer l'auto-édition, parce que, on va être honnête, hein, même si dans cette vidéo je vais évidemment prendre parti pour le FC auto-édition, on a quand même beaucoup de merde qui n'aurait jamais dû voir le jour, c'est un fait. On a aussi des œuvres qui, malgré leur potentiel, sont complètement gâchées par une couverture ignoble ou une promo inexistante. Mais bon, ça, après, certaines maisons d'édition sont spécialisées dans le domaine, donc on va dire que c'est kiff-kiff. On a quand même parfois des surprises, des bonnes surprises. Mais c'est vrai que cette notion de bac à sable, qui permet à n'importe qui de publier n'importe quoi, alors que ça devrait être vraiment la force de l'auto-édition, eh ben au final, ça joue pas du tout en notre faveur. Pour cette vidéo, j'ai recensé quelques clichés que j'ai pu voir traîner sur internet et qui reviennent assez régulièrement dans les articles de blog ou dans des témoignages que j'ai pu lire. On va les commenter ensemble, enfin moi d'abord, hein, et puis vous dans les commentaires, parce que votre avis m'intéresse et j'ai envie de voir ce que vous en pensez. Alors je vais pas essayer de rentrer dans leur jeu en essayant de me justifier à chaque fois, même si c'est fort probable que je fasse ça durant toute la vidéo. Je fais cette vidéo avant tout pour réagir, pour apporter mon avis, et pour m'énerver, ouais. Les livres auto-édités sont de mauvaise qualité. Bon bah ça c'est un classique, hein, on l'a tous entendu au moins une fois, on est sur un avis qui est assez fermé, on n'a généralement aucune nuance possible, quand c'est de l'auto-édition, c'est de la bouse. L'argument derrière, c'est que l'auto-édité n'a pas suffisamment les connaissances suffisantes pour l'édition d'un livre et que par conséquent, il n'existe aucun contrôle qualité, que ce soit sur le texte, sur la mise en page, la couverture, la correction, bref. Pour eux, l'auto-édité, c'est un gros touriste qui fait joujou avec un monde qu'il ne connaît pas. Et franchement, je suis assez d'accord. Non mais c'est vrai, je veux dire, malheureusement, la plupart des auto-édités, disons-le, ce sont de grosses feignasses qui sont pas foutues de faire 3 recherches sur Google pour apprendre une compétence. Non mais commencez pas à râler dans les commentaires, vous savez que c'est vrai. Sinon ces clichés n'existeraient pas, hein, et l'auto-édition serait vue comme un truc absolument fantastique. Faut arrêter l'hypocrisie, hein, je sais que dans l'auto-édition il y a beaucoup de clichés qui sont infondés, mais là pour le coup on peut pas nier, hein, on est obligé de voir la réalité en face. L'auto-édité est vu comme un incompétent, et la plupart du temps, il l'est. Et c'est normal, on est auteur à la base, on part de rien, on a tout à apprendre, mais le truc c'est que la majorité, elle veut pas apprendre. Le problème qui se pose, c'est que nous ne sommes pas tous en auto-édition pour les mêmes raisons et les mêmes buts. Comme je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo, on a plusieurs types d'auto-édités. On a ceux qui, comme vous et moi, publient dans un but professionnel, avec toutes les démarches et les tâches que ça implique. On prend ça très au sérieux, on prend le temps de se former à tous les métiers liés à l'édition pour gagner notre crédibilité et notre place. Et en général, on fait de notre mieux pour faire notre travail, même si c'est pas parfait.
Et puis on en a d'autres qui s'en foutent totalement. Les fameux touristes, qui veulent juste publier pour le plaisir et avoir leur bouquin entre les mains. Ils voient l'auto-édition un peu comme, j'aime bien prendre cet exemple parce que c'est tellement ça, un service à la photobox, hein, vous voyez, vous pouvez imprimer vos œuvres perso pour votre propre plaisir personnel. Ils n'ont aucun recul et aucune conscience de ce qu'est réellement l'auto-édition. Pour eux, c'est juste fun de publier et de pouvoir faire imprimer l'histoire qu'ils avaient écrite quand ils avaient 8 ans, leur journal intime, leurs pensées quotidiennes ou leur statut Facebook. Voilà à quoi sert l'auto-édition pour ces gens. C'est un passe-temps qu'ils confondent avec un autre service plus propice à leurs besoins qui s'appelle Wattpad. Et je rappelle que Wattpad n'a rien à voir avec l'auto-édition, ce sont deux choses complètement différentes. J'aurais tendance à dire que c'est pas un mal. Si ça leur fait plaisir, qu'ils le fassent. Au contraire, ils font de mal à personne. Ou presque. Parce qu'il faut le dire, c'est à cause d'eux en partie que les professionnels de l'auto-édition perdent en crédibilité et se tapent la honte, parce que les auto-édités qu'on dénonce dans ce cliché, ce sont ces gens qui publient leurs livres comme ils pourraient publier une photo de leurs vacances à Arcachon sur Facebook. Ils font ça avec un détachement spectaculaire et n'ont que faire de la qualité de leurs produits du moment qu'ils sont lus. Et ils représentent, hélas, la majorité dans l'auto-édition. Bah oui, forcément, c'est gratuit. Aujourd'hui, n'importe qui peut publier un livre. Et à partir du moment où c'est ouvert à tout le monde, même si l'idée de base est géniale, ça ne peut pas bien se passer. Mais si vous prenez le temps de fouiller un petit peu dans toute cette mélasse, vous trouverez cette toute petite niche d'auto-édité qui mettent tout leur cœur et toute leur âme dans leur travail. Vous les repérerez assez facilement, hein, ce sont ceux qui font leur taf, tout simplement. Ce sont ceux qui ont compris dans quoi ils se sont embarqués, qui se soucient des lecteurs, qui arrivent à se mettre à leur place, et qui font tout pour leur proposer des divertissements de qualité. Voilà l'auto-édition, la vraie, celle qui devrait être mise en avant. L'auto-édition participe à la ruine des librairies. C'est le deuxième cliché, je suis déjà épuisé. J'en ai déjà marre. Alors, celui-là, il est drôle. Parce que nous vendons majoritairement en e-book, donc format numérique, nous contribuons à la fermeture des librairies indépendantes. C'est l'argument principal de ce cliché. Hein. En gros, le fait que tout soit en démat est néfaste pour l'économie du livre et met au chômage pas mal de gens dans les métiers du livre. C'est un débat, en effet. Enfin, ça aurait pu l'être si l'auto-édition ne proposait que de dématérialiser. Une des forces de l'auto-édition, c'est quand même de pouvoir proposer autant de formats que nous le désirons. Outre le numérique, on peut tout à fait produire une version brochée ou reliée et proposer cette version physique au libraire. Pour le reste, c'est le libraire qui choisit ou non de travailler avec nous. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de librairies indépendantes qui le font. Elles osent, elles font confiance, et elles ont la lucidité de proposer des auteurs auto-édités sur leurs étagères. Ça, c'est précieux. Ça montre qu'on peut faire avancer les choses. Après, voilà, trouver des solutions, c'est quand même un peu mieux que de chouiner sur un problème qui n'en est pas vraiment un. Et s'il y a un problème lié à une ruine, cela ne vient certainement pas de l'auto-édition, hein. Faut arrêter de tout nous mettre sur le dos au bout d'un moment, ça commence à devenir ridicule. C'est quoi la prochaine étape ? L'auto-édition responsable de la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie ? C'est les auto-édités qui ont brûlé les livres en 1933 ? Non mais sans déconner, cette étiquette de paria commence sérieusement à me casser les couilles. Et on en est qu'au deuxième cliché. Il est impossible de devenir connu avec l'auto-édition. Bon, ça me fait chier de le citer en exemple, mais... 50 nuances degrés, c'est de l'auto-édition à la base. Et on a beau penser ce qu'on veut de l'œuvre, la communication autour de ce roman a été stratosphérique. Ou encore Agnès Martin-Lugand, qui est juste un des plus gros succès en auto-édition. Ce cliché-là, il veut rien dire, il pue la frustration. Je suis sûr que ceux qui disent ça, ce sont des anciens auto-édités qui ont été déçus de leur aventure, c'est obligé. C'est le genre d'auteur à l'ego surdimensionné qui, comme personne s'est intéressé à leur plume, pense que le problème vient des autres et pas d'eux. Aujourd'hui, on peut devenir connu pour tout et n'importe quoi. Et vous voulez me faire avaler qu'il est impossible de l'être avec de l'auto-édition ? Soit le concept littéraire qui nous permet d'être le plus libre artistiquement et qui nous permet de faire toutes les dingueries qu'on veut pour la promo ? Si vous n'arrivez pas à être connu, c'est pas de la faute de l'auto-édition, hein. C'est peut-être parce que vous ne vous en donnez pas les moyens. Et que le succès, à moins d'être bien pistonné, ça tombe pas du ciel. Pour ça, je vous renvoie à ma dernière vidéo qui traite de la promo d'un auteur auto-édité. Ça peut potentiellement vous servir. Ouais, je me fais de l'auto-promo, qu'est-ce qu'il y a ?
L'auto-édition n'est pas un métier. Oh, celle-là, elle m'énerve. Oh putain, qu'elle m'énerve. Je vais me lever. Sans déconner, je vais me lever. Vous savez ce qui va se passer si je me lève? Je serai debout. Je suis désolé, chaque fois que j'entends ça, j'ai une envie irrépressible de mettre une toute petite claque derrière la tête de celui qui dit ça là. L'auto-édition n'est donc pas un métier. Au même titre que youtubeur, j'imagine. Gagner de l'argent en créant du contenu, c'est pas un métier. Tout le monde peut le faire, c'est facile, ça prend pas de temps. Je vois. Ceux qui pensent ça là, je vous plains, sincèrement. Je suis triste pour vous. Parce que ça veut dire que, pour vous, il est inconcevable de faire une activité professionnelle qui nous passionne. Pour vous, un métier, ça doit être chiant, difficile, pas marrant. On doit être en colère à l'idée de s'y rendre. On doit s'en plaindre, on doit souffrir. Sinon, c'est pas un métier. Vous savez, les métiers artistiques sont tout aussi difficiles que les autres métiers, hein. C'est pas parce qu'on ne bosse pas à l'usine, qui est d'ailleurs votre exemple préféré, hein, pour dénigrer tous les nouveaux métiers que vous ne comprenez pas, qu'on n'en chie pas de notre côté. Vous voulez qu'on échange nos places? Pas de souci. Moi, je sais que je vais galérer en faisant votre métier. Vous, par contre, vous n'avez aucune idée dans quoi vous allez vous embarquer. Et je suis prêt à parier que votre ignorance vous fera revenir la queue entre les jambes. Moi, il y a un truc que j'aimerais bien comprendre, c'est pourquoi dès qu'un artiste, quel que soit son art et sa notoriété, éprouve des difficultés pour vivre, vous vous sentez obligé de le rabaisser en lui rappelant que des gens travaillent à l'usine. Vous travaillez tous dans la même usine? Vous avez un partenariat avec l'usine? Comment ça se passe? Chaque fois que je scrolle des commentaires là sous des articles traitant de ce sujet, ce sont toujours les mêmes arguments débiles. Il a calé à l'usine au lieu de se plaindre, lui. Les gens ne se rendent pas compte des débilités qu'ils peuvent écrire sur internet. C'est vraiment fascinant. On devrait presque s'excuser de faire un travail qu'on aime. Pire, on devrait s'excuser du fait qu'ils ne font pas le métier qu'ils auraient aimé faire. Arrêtez de jouer les condescendants avec ceux qui font tout pour réussir. Si vous avez une frustration professionnelle à évacuer, ce n'est pas sur nous qu'il faut le faire. Un conseiller Pôle emploi sera ravi de vous accueillir pour ça. L'auto-édition est le refuge des écrivains ratés. Je voulais pas en arriver là, hein. Ce cliché, il m'insupporte vraiment. Au final, c'est quoi un écrivain raté pour vous? C'est un écrivain qui a été refusé par toutes les maisons d'édition? C'est ça? Non, parce que, vous savez que la plupart des auto-édités professionnels n'ont jamais entrepris la moindre démarche pour aller en maison d'édition. Faut vraiment arrêter de croire que la maison d'édition, c'est la seule salvation pour l'écrivain. C'était peut-être vrai il y a encore 10 ans, mais aujourd'hui, la maison d'édition est une solution, mais ce n'est plus la solution. Oui, certains écrivains dépités par les refus de maisons d'édition choisissent l'auto-édition comme dernier bastion pour publier l'œuvre de leur vie. Et vous osez appeler ça un écrivain raté? Moi j'appelle ça un écrivain déterminé, passionné, quelqu'un qui, malgré les obstacles, n'abandonne pas et poursuit son rêve. J'ai pas envie de le définir comme un raté. Vous avez un vrai problème d'ego avec l'auto-édition, c'est incroyable. Quoi, ça vous fait peur? Vous avez peur qu'un amateur ait plus de succès que vous? Ben vous avez peut-être raison, au final. Et là, je vais m'adresser aux professionnels du livre. Ceux qui nous snobent, qui pensent qu'on n'arrivera jamais à leur cheville, ou ceux qui ne veulent pas de nous sur leurs étagères. Vous avez tort de sous-estimer les vrais auto-édités. Ceux qui se lèvent tous les matins pour faire leur promo, qui passent la journée à élaborer des projets pour mettre en avant leur travail, et qui arrivent à trouver le temps d'écrire leurs œuvres. Admettez-le que vous êtes à la traîne et que vous n'arrivez pas à suivre. C'est dingue, j'ai vraiment l'impression que tout le milieu littéraire est bloqué depuis des décennies dans un putain d'espace-temps moyenâgeux sans faire l'effort d'en sortir. À croire que le secteur littéraire est le seul qui refuse d'évoluer avec son temps. Parce que, je sais pas, il y a zéro raison valable pour continuer de faire les élitistes et les puristes. Et après vous vous étonnez que le public ne s'intéresse plus aux livres? Vous faites les étonner quand le marché du livre est en baisse? C'est pas la faute des lecteurs, hein, et encore moins des auteurs. C'est vous qui êtes incapable de vous mettre à la page. Vous êtes complètement largué par notre époque et l'ère du numérique. Vous ne savez plus donner le goût de la lecture au grand public. Alors arrêtez de rejeter tous les malheurs de la littérature sur nous, auto-édités, parce que s'il y a bien un milieu littéraire qui fait l'effort de se renouveler et de proposer des choses originales aux lecteurs, c'est bien l'auto-édition.
Résumer l'auto-édition à un refuge de dernière chance pour tous les écrivains, c'est cracher à la gueule de tous les artistes qui se battent tous les jours pour prouver leur valeur. Et vous aurez beau écrire des torchons pour nous dénigrer, comme le fait si bien notre ami Didier et sa condescendance affligeante, au final, l'auto-édition aura toujours un coup d'avance sur l'édition traditionnelle et ses méthodes ancestrales. Allez-y, continuez de croire qu'on peut encore vendre un livre comme il y a 50 ans. Pendant que vous vous creusez la tête sur les énièmes rééditions de vos classiques que tout le monde a déjà lu 150 fois, les auteurs indépendants ont déjà sorti plus d'œuvres originales que vous n'en publierez jamais. En vrai, je suis désolé. Moi, j'étais parti dans l'idée de me moquer des clichés, hein, mais au final, ça m'a tellement saoulé. Je crois que c'est le fait de préparer cette vidéo et de rechercher des avis négatifs et globaux sur l'auto-édition et de voir d'où ils venaient majoritairement, J'avais besoin de me défouler. Hein. Encore une fois, ma chaîne sert aussi un petit peu à ça, et je sais que vous aimez le drama, hein, faites pas les innocents, me prenez pas pour un con, je vous connais. J'espère quand même qu'un jour l'auto-édition sera reconnue à sa juste valeur, grâce aux artistes passionnés qui la composent. Malheureusement, je pense que c'est pas encore près d'arriver. Il y a encore un long chemin à faire. On va encore se taper des articles de Didier pendant un long moment, mais c'est pas grave, on le vit bien, on sait ce qu'on a à faire. Bref, j'espère que la vidéo vous aura diverti comme il se doit. Hein. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de la chaîne. En ce moment, c'est un peu l'irrégularité sur le planning de vidéos et je m'en excuse, hein, bien sûr. J'essaye de me dégager du temps pour taffer sur d'autres projets liés à ma saga, comme le jeu de cartes qui arrive et qui aura sa propre vidéo pour vous présenter le projet. Et bien sûr, en parallèle, le tome 3 de Mardas qui avance. Pour l'instant, je suis dans les temps, je suis pas en retard. C'est bien que ça continue ainsi. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, des bisous, ciao.